Oui, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, le résister du troisième jour. Un grand plaisir encore de se retrouver pour parler non pas de la politique, non pas les choses inutiles de ce monde, mais nous nous retrouvons une fois de plus pour parler de lui, le maître de la rédemption, notre véritable Boaz. Vous savez, David disait en son jour, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » La maison de l'Éternel, ce n'était pas des briques. C'était cet édifice qui était l'assemblage de bien-nommés frères et sœurs qui s'est regroupé pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Maître dit dans Matthieu 24, là où seront les corps, là s'assembleront les aigles. Donc les aigles ne viennent pas dans des bâtiments. Maintenant, les aigles se retrouvent là où il y a la parole. Ce n'est plus le temps des bâtiments. Maintenant, c'est le temps où se trouve la parole. La parole doit se trouver dans nos cœurs, pas dans des bâtiments. Voilà pourquoi le Maître pouvait dire en son jour, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans des bâtiments, mais vous n'adorez pas l'esprit et vous n'adorez pas dans la vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ma prière est que cette vidéo puisse vous retrouver en bonne santé. Si vous êtes malade, que le résister du troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ puisse vous apporter la guérison. Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaume 103, « Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies et qui vous pardonne de toutes vos iniquités. » Donc, il est le Maître. Si vous êtes malade, soyez guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des angoisses, des anxiétés, des problèmes, des tensions, parce qu'aujourd'hui, nous vivons un temps où il y a beaucoup de tensions, qu'il apaise toute la tension. S'il y a des tempêtes spirituelles qui s'élèvent dans votre vie, qu'il vous dise simplement « Talita Kumi ». Alléluia. Qu'il apaise toutes les tempêtes possibles qui s'élèvent dans votre vie. Alors, nous allons nous entretenir tout autour d'un grand sujet aussi. Un sujet de controverse aussi. L'un des sujets de controverse dans la Bible est sur le parler en langue. Nous allons faire parler les Écritures. Nous allons faire parler les Écritures. Comme quelque part, j'avais envoyé une vidéo, un serviteur de Dieu qui a écouté, qui a suivi ma vidéo, il revient et dit, j'ai la colère sainte. Tu veux faire peur à qui? Tu as la colère sainte, mais on t'a posé des questions, prends la Bible et réponds aux questions. Tu dis que j'ai la colère sainte. Quelle colère sainte, frère? Ici, nous sommes dans des grands eaux, les grandes eaux de tumultude là, où il y a des tempêtes. Si tu ne maîtrises pas les choses, tu vas dire que j'ai la colère sainte, mais on va te coincer quelque part. Parce qu'on a parlé de la dîme, il n'y avait que deux sortes de dîmes. La dîme annuelle et la dîme triannuelle. Maintenant, toi, tu dis que j'ai la colère sainte. Prouve-nous maintenant dans le Nouveau Testament où se trouve, où sont les apôtres, où est-ce que les apôtres les ont trouvés. On les a donné la dîme. Parce que la dîme, c'était une année ou 3 années. Et quand toi, tu demandes à tes brebis de te donner la dîme de chaque mois, tu les trouves dans quelle écriture? Là, tu n'as pas la colère sainte. Tu n'as que la colère sainte parce qu'on est en train de déboulonner. Et là, maintenant, tu te trouves que non, si tu parles, ça sera un problème. Oui. Vous allez vous trouver face au Zorobabel. Notre Zorobabel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Zacharie 4, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. La parole est en train de nous aplanir, nous tous. Des faussetés qu'on avait enseignées hier, aujourd'hui, on ne peut plus les supporter, frère. Là, on ne fait pas de... Il n'y a pas de camaraderie là. On pose un sujet, on pose un enseignement. Si tu trouves que c'est faux, alors viens avec la contre-vérité, pose-le, ne dis pas que j'ai la sainte colère. Tu as la sainte colère parce que tu es un cupide, tu enseignes de fausses choses et tu te retrouves maintenant que tu es coincé, tu veux faire trembler les enfants. Les enfants de Dieu, ils ont déjà compris, frère. Les enfants de Dieu ne suivent plus nos interprétations, nos idées. Les enfants de Dieu parlent de la parole de Dieu. Quand toi, tu nous parles de la dîme, oui, donnez-nous maintenant les Écritures dans le Nouveau Testament où les apôtres ont reçu la dîme chaque mois. Il n'y en a pas. Où les apôtres les ont donné la dîme pendant une année, de 3 années. Mais dans la Bible, moi, je trouve simplement que Ananias et Saphira, ils ont vendu leurs biens, ils ont apporté ça aux apôtres. C'était une vie de communauté. Il n'y avait pas la dîme. Il n'y avait pas la dîme. Il n'y avait pas la dîme. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas, il n'y avait pas la dîme dans le Nouveau Testament. Aucun apôtre n'a prélevé, on lui a donné la dîme. Donnez-nous simplement une écriture noire sur blanc, on dit que non, on a donné une enveloppe de dîmes aux apôtres. On les a donné des sacs de foufou parce que la dîme était toujours nature. Il n'y avait pas la dime de l'argent. On a lancé aussi ce défi-là.
comme toi tu as la sainte colère, relève le défi, donne-nous les Écritures où on dit que la dîme était l'argent. Alors, nous aussi nous aurons la sainte colère, on viendra te poursuivre pour te dire que non, dans cette Bible noir sur blanc, il n'y a pas la dîme de l'argent. Nous devons être simples, flexibles devant la parole de Dieu. Nous devons être simples et flexibles devant la parole de Dieu. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, nous continuons notre étude. Nous allons prendre le livre de Matthieu, de Marc plutôt. Marc chapitre 16. Nous parlons sur le parler en langue. Et nous allons l'intituler. Est-ce que le parler en langue sont-ils un signe pour les croyants ou bien pour les non-croyants? Marc chapitre 16. Moi, je ne vais pas donner mes interprétations et mes pensées. Quand moi, je viens avec un sujet, c'est-à-dire que je minutieusement étudie le sujet, si j'en parle pour que les contradicteurs ne viennent pas avec le contre-vérité. Ça, c'est le maître qui parle. Je commence par le maître. Parce que la Bible me dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous sommes fondés sur les fondements des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est-à-dire, c'est lui le véritable fondement. C'est-à-dire que tout ce que nous allons parler, si le maître n'a pas encore commencé à parler de ça, on doit se taire. Alors le maître, tu dis quoi? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères et sœurs à travers le monde entier. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Écoutez maintenant. Après avoir cru, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc les démons doivent être chassés au nom de Jésus-Christ, pas au nom d'un prophète, non, pas au nom d'Abracadabra, non. Ils saisiront des serpents. Non, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Je me limite là. C'est ce qui m'intéresse. Ils parleront de nouvelles langues. Alors, cette langue-là que les apôtres devaient parler, est-ce que c'était une langue angélique? Est-ce que c'était une langue où on est en train de nous faire comprendre dans nos églises du réveil que c'est ça les langues que Jésus-Christ avait donné comme instruction? Nous allons suivre notre Seigneur pas à pas. Parce que quand il a donné l'instruction, vous et moi, nous n'étions pas là. Il avait donné cette instruction aux 11 apôtres. Et les 11 apôtres, le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue. Et nous allons comprendre maintenant, quand ils ont commencé à parler en langue, comment les autres les attendaient-ils? Parce que Jésus a dit, vous parlerez de nouvelles langues. Jésus n'a pas dit que vous parlerez les langues des anges. Il dit, vous parlerez de nouvelles langues. Suivons maintenant la traçabilité avec les apôtres. Acte chapitre 2. Alléluia. Acte chapitre 2. Jésus dit, vous parlerez de nouvelles langues. Acte chapitre 2. Écoutez. Dans Acte chapitre 2, j'aimerais prendre une écriture très profonde pour que quand nous parlons, les gens ne puissent rien dire. Qu'on ne puisse pas dire, oh non, là-bas, ça pouvait dire ceci. Non. Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien. Quand je prends mon temps, parce que je vais vraiment lire là où il se doit. Acte chapitre 2, verset 22. Écoutez très bien. Je prends tout d'abord acte 9. Non, en tout cas non. En tout cas, pardonnez-moi, je vais prendre acte 2, chapitre 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de fée, leur apparurent séparées
les unes des autres se posèrent sur chacun des langues. Ça, ce n'est pas c'est pas, non. Quand on dit des langues, c'est comme des boules de feu qui étaient, voilà, sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues. Ça accomplit ce que Jésus a dit. Vous parlerez de nouvelles langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Écoutez très bien. Or, il y avait en séjour en Jérusalem des Juifs hommes aux pieds de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Moi, j'aime la précision de la parole. La parole de Dieu n'apporte pas l'ambiguïté. La parole de Dieu n'amène pas la confusion. La parole de Dieu ôte la confusion. Jésus dit dans Marc chapitre 16, vous parlerez de nouvelles langues. Ça sera des langues intelligibles. Ça ne sera pas des langues d'ambiguïté. Non, ça ne sera pas des langues incompréhensibles. Non, 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 non. Nous sommes dans l'ère de la révolution spirituelle. La Bible dit dans Jérémie chapitre 4 verset 3, « Déchiffrez-vous un chant nouveau et ne sémez pas parmi les épines. » Maintenant, nous ôtons tout ce qui était faux. Nous sémons ce que Dieu veut que nous puissions s'aimer parce que nous sommes au temps de la moisson. Remarquez une chose, bien aimés frères et sœurs. Quand Orith revenait de terre de Moab, en arrivant en Judée, à Ephrata, à Bethléem, la Bible dit, elles sont arrivées à la saison de la moisson. Donc nous sommes aussi à la saison de la moisson. Nous sommes en train d'en sémencer la sémence, le sémail, au temps de la moisson. Au temps de la moisson, ce n'est pas la confusion. Nous sémons la bonne sémence parmi les sémences, parmi les gerbes. Alléluia. Écoutez. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous parlons aux éternels, à ceux qui viennent de l'éternité. Verset 5. Or, il y avait en séjour en Jérusalem des Juifs hommes aux pieds de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qu'il eut, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Les apôtres se sont mis à parler de nouvelles langues, des langues qui leur apparaissaient inconnues, mais chacun d'eux écoutait dans sa propre langue. Écoutez bien, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Quand le Saint-Esprit a saisi Pierre, les apôtres, ils se sont mis à parler en langue. Tous les Juifs, tous ceux qui étaient là-bas, chacun entendait dans sa propre langue maternelle le véritable parler en langue. Je donne un exemple. Je dis un mot en anglais, pendant que je ne connais pas l'anglais, mais un anglophone qui est là, je dis un mot en lingala, un anglophone qui est là, il m'écoute dans sa propre langue. Je dis par exemple, attendez, je vais le dire. Pourquoi? Yozo salabweponani. What do you do? Voilà, lui, il entend dans sa langue. C'est-à-dire que moi, je dis une phrase, je formule une phrase dans ma propre langue, mais l'anglais écoute ça dans sa langue, l'allemand écoute ça dans sa langue, un Mundib écoute ça dans sa langue, un Mouteke écoute ça dans sa langue maternelle. L'interprétation tic au tac. Alléluia. Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Qui étaient ces gens-là qui écoutaient dans la langue maternelle? Écoutez, la Bible donne la précision. Il y avait des gens qui venaient de Parthes, de Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Pontes, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes. Donc, la multitude, chacun écoutait ça dans sa langue maternelle, le véritable parler en langue. Quand on dit comme ça, ça me donne encore la colère spirituelle. Viens encore enlever ça. Écoutez. Écoutez. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes, comment même les arabes, ils entendaient dans leur propre
langue. Mais ils parlaient en araméen, mais les autres entendaient dans leur propre langue. Oh Seigneur Jésus. Ça, c'est le Dieu que moi j'aime servir. Le Dieu de la précision. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et dit, et leur parlant en ces termes, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre, etc., etc. Jésus a donné l'ordre. Vous parlerez de nouvelles langues. Les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler de nouvelles langues, mais chacun de ceux qui étaient là-bas, ils les entendaient dans leur propre langue maternelle. Est-ce que nous vivons ça dans nos églises aujourd'hui? Est-ce que nous avons reçu le même Saint-Esprit que nos pères dans la foi, les prémices, les apôtres? Posons-nous la question. Si réellement nous avons reçu le même Saint-Esprit comme les apôtres ils ont reçu, c'est-à-dire que quand je dois me mettre à parler en langue, quelqu'un qui est Moulouba va commencer à écouter dans Chilouba, quelqu'un qui est Mumbandi va écouter dans l'Ngbandi, quelqu'un qui est français va écouter dans sa propre langue, quelqu'un qui habite la Martinique, il va écouter en créole, quelqu'un qui est de Brésil va écouter ça en portugais. Voilà le Saint-Esprit. Ce n'est pas les chocolocoro, non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés frères. Oh, God. 1 Corinthiens chapitre 14. Maintenant, l'apôtre Paul, lui aussi ayant reçu le Saint-Esprit, il va mettre l'ordre dans l'église. Écoutez très bien. Il va mettre l'ordre dans l'église. C'est là où nous allons beaucoup lire. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1er. Mais retournons tout d'abord dans Acte 2. Ils se sont mis à parler en langue sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand ils parlaient en langue, chacun les entendait dans sa propre langue maternelle. Donc l'interprétation était là. Ce n'était pas que les gens qui parlaient dans le vide, dans leur nom. Quand ils parlaient en langue, Dieu faisait communiquer directement. Il y avait l'interprétation directe. Hey, God, Jesus, be blessed. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Mais aujourd'hui, l'Église fait l'inverse. On néglige la prophétie, on va chercher beaucoup à parler en langue. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Donc, la prophétie nous édifie, nous console, nous exhorte. Mais le parler en langue ne nous concerne, ne nous fait rien. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Alléluia. Celui qui prophétise, pas les dons de la prophétie, celui qui a les dons de la prophétie est plus grand que celui qui parle en langue. Je ne lis pas une brochure de quelqu'un. Je ne lis pas les livres des Adventistes du 7e jour. Je ne lis pas les manoirs de Joseph Smith. Je lis la parole de Dieu. Notre socle, notre GPS, notre boussole.
celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Maintenant, frère, verset 6. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, ou par prophétie ou par doctrine? Écoutez maintenant verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtront ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Si vous prenez des objets inanimés, des objets qui n'ont pas la vie, mais c'est vous qui manipulez une harpe ou bien une accordéon, n'est-ce pas que si vous jouez ça et que si ça donnait un mauvais son, vous allez dire que non, ça nous donne un son confus, c'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est-à-dire vous allez comprendre que quand vous parlez aussi en langue, qu'il n'y a pas d'interprète, ça va nous déranger la tête. De même, verset 6, verset 8, non. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est-à-dire que ton parler en langue doit nous exécuter un son propre, avec une interprétation derrière ça, avec un message propre qu'on doit comprendre. De même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sauront-on ce que vous dites? De même que quand vous parlez en langue, si on ne comprend pas, ça devient barbare. Mais au jour de la Pentecôte, quand ils se sont mis à parler, chacun écoutait dans sa propre langue. J'aime beaucoup la Bible. Écoutez, verset 10. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Nous avons plusieurs langues dans le monde, mais aucune langue ne reste sans signification. Quand je dis bonjour, quelqu'un comprend que je lui dis bonjour. Dans ma langue, je lui dis mbote. Quand je dis ça sous l'inspiration divine, je te dis mbote. L'autre comprendra que je dis bonjour. L'autre en créole dirait frère moué. C'est comme ça. Un anglophone, il va dire how are you? Celui qui habite une république tchèque, il dit Guten Tag. Dobriden. Voilà. Parce que je dis dans ma propre langue, mbote, un tchèque, il dit Dobriden. Il comprend que je lui ai dit Dobriden. Un allemand, il dit Guten Tag. Un anglophone, quand je lui dis mbote, lui dit how are you? Chacun comprend dans sa langue. Un Moulouba, il comprend Malukai. C'est ça le parler en langue, qui donne un son distinct. Oh Dieu, écoutez. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parlera sera un barbare pour moi. Je vous donne un exemple. Vous croisez un Russe, il commence à parler en russe, la langue compliquée. Ou bien la langue allemande. Mais lui parle, moi je parle. Mais je le trouve barbare, lui aussi me trouve barbare. Parce qu'on ne se comprend pas. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Alléluia. Quand vous voulez parler en langue, il faut que vous priez que Dieu vous donne aussi les dons d'interprétation de cette parole en langue, comme au jour de la Pentecôte. Parler en langue. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Écoutez, je vais vous amener à autre chose. Oh mon Dieu! Autrement dit, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Quand tu commences à dire chocolo, kolo, toi tu t'édifies toi-même, moi je ne comprends rien, je te trouve barbare.
Et ça devient comme habitude, tout le monde dit chocolat. Mais tu dis, frère, qu'est-ce que tu dis? Nous sommes dans une assemblée des saints. Toi, tu commences à parler en langue comme ça, de verbiage. Chaque jour, tu dis que la même chose. Et tu dis que tu parles la langue des anges. Est-ce que la langue des anges, c'est toujours bonjour, bonjour, bonjour? Demain encore, tu dis bonjour, 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 bonjour. Demain encore, tu dis bon. C'est comme quand on dit chocolat. C'est que la répétition, ça devient la monotonie, la même phrase qui revient. Attendez. Donc, les anges, chaque jour au ciel, ils disent que papa, bonjour. Papa, bonjour. Papa, bonjour. Mais non. Quand il y a une dialogue, c'est-à-dire il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de phrases qui en découlent. Comment toi, toujours ton parlant langue, c'est toujours chocolat, maman. Demain encore chocolat, maman. C'est quoi chocolat, maman? Écoutez-moi très bien. Je ne serai pas long, mais nous allons vraiment cadrer les choses. Vous allez comprendre les choses. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Par des langues étrangères. L'évangile nous est venu en araméen, en hébreu. Et on a interprété ça et nous avons l'évangile, c'est aussi parler en langue. Un Moulouba qui quitte le Boujima là-bas, il vient prêcher les Français, il parle dans sa langue, l'autre interprète. Dieu est en train de parler à un peuple. Dieu accomplit sa parole. Un anglophone qui ne parle que français, l'anglais, il va au Ghana, il prêche chez les Akans, qui ne connaissent même pas l'anglais. Quand quelqu'un qui connaît l'anglais là-bas, il commence à interpréter. C'est ça Dieu qui est en train d'interpréter sa parole, accomplissant sa promesse. Les gens croient simplement que le parler en langue, c'est chokolo kogogo. Non, bien-aimé. C'est par des hommes d'une autre langue et par de lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Ils m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont ainsi, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les parler en langue que vous cherchez là, ce n'est pas les signes de croyants. C'est les signes pour les non-croyants. Donc, on ne pouvait pas accentuer beaucoup sur les parler en langue dans l'église. Je lis la Bible, je ne l'interprète pas. Il dit, en effet, le parler en langue. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Que toi, tu crois avoir parlé, que cela prouve que tu as le Saint-Esprit. Et pourtant, tu es méchante, impolie. Mais tu parles en langue, tu n'obéis même pas à l'autorité, tu n'obéis même pas aux choses. Et tu dis, comme je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit. Ils disent, ton parler en langue là, c'est un signe pour les non-croyants. Ce n'est pas pour les chrétiens. Voilà pourquoi je dis, un peuple qui ne lit pas la Bible, un homme, une femme qui ne lit pas la Bible, c'est une proie facile pour la séduction. L'heure est grave. Un homme qui ne lit pas sa Bible, c'est une proie facile pour la séduction. 1 Corinthiens 14, 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Je dis Alléluia, merci Seigneur. Donc la prophétie est d'autant plus meilleure que le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Mais la prophétie, c'est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Le son est clair? Vous l'écoutez très bien? Oyoki Yango ya bien? Voilà. Donc, la prophétie, c'est un signe non pour les non-croyants, mais la prophétie, c'est un signe pour les croyants, mais le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Le son est clair? Tu l'entends bien? Merci. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Écoutez maintenant, l'apôtre Paul maintenant va cadrer les choses. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous?
Vous êtes dans une assemblée de 400 personnes, tout le monde se met à parler en langue. Et vous avez un visiteur. Mais quand il entre dans votre église, vous allez dire, mais ces gens, ce sont des fous, ce sont des barbares. Voilà. Écoutez. Mais si tous prophétisent, qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur vous dévoilez de telle sorte que tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Les non-croyants ne sauront pas que Dieu est avec vous parce que vous parlez en langue. Les non-croyants sera édifié, sera convaincu que Dieu est au milieu de vous parce qu'il y a une prophétie réelle. Quand il entre, non pas les mains qui ont de vraies prophéties, il entre comme ça, les secrets du cœur sont dévoilés, il tombe par terre et dit Dieu est ici. Pas les mains qui ont qu'on trouve aujourd'hui. Il n'avait même pas appelé les pasteurs ne savaient même pas que cet homme-là viendra à l'église, personne, même les prophètes. Ceux qui ont le don de la prophétie ne savaient pas que cet homme viendra à l'église. Il entre à l'église comme ça, la parole sort, puis une prophétie sort, on lui dévoile les choses, il tombe par terre et dit Dieu est ici. Voilà les choses que nous voulons. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Quand on parlait en langue, quand nous sommes dans une assemblée chrétienne, nous nous réunissons, nous sommes au nombre peut-être de 30. Si l'onction descend et que vous sentez que vous voulez commencer à parler en langue, ça soit graduel. Toi, tu parles la langue, tu t'étais, et puis l'autre aussi parle la langue, tu t'étais, l'autre parle la langue, tu t'étais, 4e parle la langue, 5e parle la langue. Maintenant, automatiquement, il y a une interprétation. S'il n'y en a pas, on s'était. Est-ce que telle est la condition que nous faisons dans nos églises? C'est lui qui est un modérateur, il se lève là, il commence à parler. Oh, maintenant, il faut prier pour le Saint-Esprit. Lui-même, il commence à parler en langue. Oh, on dit dans l'assemblée des saints. Quand nous nous réunissons, tu commences à parler en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Quand il n'y a pas l'interprète, tais-toi. Donc maintenant, posons-nous la question. Maintenant, la pratique des soi-disant parlants en langue que nous trouvons dans nos églises, sont-ils sous l'inspiration divine, sous l'onction de Dieu, ou viennent de maman, ou viennent de Satan? Ma question à moi, la réponse à vous avec les Saintes Écritures. Ne vous fâchez pas comme Dieu, je sens la sainte colère de Dieu. Oui, maintenant là, la réponse avec les Saintes Écritures. Parce que Jésus a dit dans Marc 16, vous parlerez de nouvelles langues. Au jour de la Pentecôte, ils se sont mis à parler dans leur propre langue. Les autres les entendaient dans leur langue maternelle. Leur langue maternelle. Oh mon Dieu, mon roi. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc si tu commences à sentir que tu vas parler en langue, tu sais qu'il n'y a pas d'interprète, tais-toi, tu parles à Dieu et tu parles à soi-même. Ton parlant en langue là qu'on n'écoute même pas. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Écoutez, verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on nous parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Ou si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous ne pouvez pas tous prophétiser successivement. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits. Même la prophétie, ça doit être successivement. Le parlant langue successivement. C'est ça l'ordre. Maintenant, posons-nous la question. Quand vous parlez en langue là, l'autre aussi vient et commence à faire. C'est quoi ça dans nos églises? Ça, ce n'est pas l'église du réveil. Ça, ce sont des églises de sommeil, des somnifères. L'air est grave. Nous sommes en train de déboulonner tout ce qui n'est pas le principe de la Bible. Il y a même des chanteurs en langue aujourd'hui. Un chanteur qui entre dans les studios, il commence même à chanter en langue. Et on enregistre même cette langue-là pendant qu'on doit interpréter ça. Comme elle était chez elle à la maison, elle avait parlé la même langue. Elle va même au studio, on enregistre la même parler en langue sans interprétation et on commence à consommer ça dans nos maisons. Ça, c'est la puissance de Babylone.
Ça, c'est le même démon que l'apôtre Paul avait arrêté là-bas. Cet esprit-là qui prophétisait, l'apôtre Paul dit, taisez-vous. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que cet esprit-là disait toujours à l'apôtre Paul, nous savons que vous êtes des dieux. À un certain moment, l'apôtre Paul dit, la Bible dit, l'apôtre Paul s'était fatigué, il dit, tais-toi l'esprit de Python. Comment tu parles? La Bible n'a pas dit que vous chanterez en langue, mais vous commencez à chanter en langue. Quand on dit ça, oh non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Non, nous ne voulons pas dire, c'est la parole de ton Père qui te dit ça. Si tu veux discuter, discute avec Dieu. Moi, je suis innocent. Oh. Moi, je ne dis que ce que je vois dans les Écritures. Si toi, tu as les Écritures contre, tu ne dis pas que j'ai la colère sainte. Tu veux effrayer qui? Monsieur, nous sommes dans l'ère de la parole, l'ère de la révolution, l'ère où Zorobabel lui-même, il commence à appeler ses enfants. Ah oui. Dieu est en train de communiquer sa parole à ses enfants, pas à tout le monde. Quand toi tu comprends que c'est toi qui as la vérité, là reste papa. Mais Dieu est en train de communiquer sa parole et les enfants de Dieu sont en train d'écouter la voix. Voilà pourquoi il dit l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que réellement nous avons reçu l'esprit de la Pentecôte? Posons-nous la question. Parce que Paul et Pierre, ils ne se sont jamais croisés dans la vie. Mais quand ils ont prêché l'évangile, ils ont prêché le même évangile. Paul a prêché la divinité de Jésus. Paul a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Les apôtres, ils ont aussi prêché la même chose. Paul a prêché le baptême au nom de Jésus. Les apôtres, ils ont prêché le baptême au nom de Jésus. Ah oui. Il n'y avait pas des divergences comme nous voyons des divergences dans nos églises de sommeil, des églises soi-disant des églises de réveil, mais il y a des divergences. Tantôt c'est ci, tantôt c'est là. Non, il y a un problème. Revenons dans le fondamental de la parole de Dieu. Si ce que nous avions prêché hier c'était faux, repentons-nous, disons non frères, ce n'était pas correct. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est de prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont le don de la prophétie, que deux ou trois parlent, que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme, voilà, Dieu n'est pas le Dieu de désordre, mais il est le Dieu de paix. Vous allez commencer à nous parler en langue, tu commences à parler en langue pendant 10 minutes, il n'y a même pas d'interprète. L'autre aussi comme un frère, taisez-vous. Cette fois-ci, nous avons besoin de l'authentique. Je vais finir par une écriture. Écoutez très bien. 1 Jean chapitre 2. J'aime beaucoup cette écriture. Écoutez très bien. 1 Jean chapitre 2 verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La vraie onction nous conduit dans la vérité. La fausse onction nous conduit dans les désordres dans les églises où tout le monde se parle en langue. Tu vas voir même une sœur qui parle en langue avec des jupes et des jupettes, avec des collants, des habits qui serrent les corps comme des saucissons. On l'a fait passer même devant avec le micro. On commence même à nous questionner. Ces démons-là viennent où? Où est-ce qu'on avait questionné les démons? Hein? Vous commencez à prendre 15-30 minutes. Ces démons ici, je sors de ma tata moi aussi. Ah, bien aimé. Ça, c'est l'esprit de la division pour vous diviser entre vous et Tata Moissi. Vous n'avez pas suivi la sœur là qui a témoigné. Je vous donnerai ça. Il dit, j'avais appelé le pasteur m'a passé son assistant et pourtant, ils ont tout enregistré. Quand je viens à l'église, je commence à prophétiser, je croyais que c'était la prophétie. Mais ils ont failli me diviser avec ma maman. Les manquions. Ça, c'est l'esprit des pitons. Sortez de toutes ces émagablos là. Ce sont des magablos, ce sont des boutiques. Ce ne sont pas les églises de Dieu vivant. Parce que dans l'église de Dieu vivant, c'est l'ordre, la véritable onction. Donc les parler en langue ne sont pas les signes chrétiens. Ce sont les signes pour les non-croyants. Mais le véritable don pour nous les croyants, c'est la prophétie. Je relis ça et je finis pour aujourd'hui.
Par conséquent, les langues, 1 Corinthiens 14, 22, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Je sais que quelqu'un a déjà compris. Un fils de Dieu, une fille de Dieu a déjà saisi l'essence. On reste que le ressuscité du 3e jour. Celui qui nous donne la véritable onction. L'onction qui suit sa parole. Pas l'onction des désordres vous bénisse. L'ère de la révolution a sonné. Priez pour nous. Si vous avez une question, vous avez mon numéro. Le 0033 753 36 90 19. Le 0033 753 36 90 19. Votre frère Meshach Aaron. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas le ciel de pasteur, il n'y a que le ciel des enfants de Dieu. Appelons-nous frères et sœurs, comme au temps des apôtres, c'est important. C'est important. Appelons-nous frères et sœurs. Comme Pierre dit, comme notre bien-aimé frère Paul. Appelons-nous des frères. Shalom, que Dieu vous bénisse.